Et si la solution pour limiter à la fois les bouchons et la pollution, c'était le covoiturage. Longtemps cantonné au trajet longue distance, de plus en plus de salariés s'y mettent au quotidien pour aller au travail. Une tendance encouragée par le développement d'applications mobiles. C'est un dossier de Bertrand Lambert et Mélissa Genevoix. 7h30, c'est l'heure à laquelle Guillaume quitte son domicile parisien, direction Guyancourt dans les Yvelines. Un trajet de 45 minutes qu'il a longtemps fait seul, mais depuis quelques semaines, ce n'est plus forcément le cas. On va chercher mon covoituré qui habite à peu près à 500 mètres d'ici. Hop. Tiens, salut. Sans le savoir, ces deux collègues faisaient depuis des années le même trajet, chacun de leur côté. Une application les a mis en relation. C'est assez simple en fait, on s'enregistre, on enregistre le parcours que l'on fait, donc domicile-travail. Et puis après on ne fait plus rien, c'est l'appli qui dit tiens, sur votre parcours, vous avez quelqu'un qui fait le même trajet. À raison de 10 centimes du kilomètre, Didier est donc devenu le covoitureur occasionnel de Guillaume. Ça permet de voir quelqu'un, de discuter. C'est aussi un confort une fois de temps en temps pour se rendre au travail. Mais c'est vraiment l'aspect confort. Sinon, moi, je n'ai pas de voiture et je vais usuellement en transport en commun. Au revoir. 45 minutes plus tard, nous voici arrivés à Guyancourt, plus précisément au Technicentre Renault, un site de grande couronne où travaillent 10 000 salariés et où la direction a décidé de favoriser le covoiturage. En 2 ans, elle a convaincu 850 de ses employés. On est 10% d'inscrits, donc agréablement surpris de ce chiffre-là, puisqu'on ne l'avait jamais atteint. Et ça continue, ça monte assez régulièrement. Si ça marche, c'est sans doute parce que Renault a décidé de faire confiance à une jeune start-up parisienne. Son credo, proposer une application gratuite et la promouvoir uniquement dans des zones à fort potentiel. Le covoiturage domicile-travail marche vraiment à une échelle locale quand on crée des réseaux locaux. Il y a besoin de ce qu'on appelle d'une masse critique, donc en fait assez d'utilisateurs inscrits sur une même zone d'activité, on va dire, quitte à en créer beaucoup, c'est-à-dire on est présent sur 6 zones d'activité en Ile-de-France aujourd'hui. Je citerai Saint-Quentin, Massy-Palaiseau, Rueil-Malmaison, Saint-Ouen.